Hvaljen Isus i Marija. Loué soit Jésus et Marie. Zajedno smo iz Voici un nouveau jeudi vijestima avec les nouvelles de Medjugorje. ono što smo Nous priželjkivali. pouvons confirmer ce que nous avons désiré et espéré et répondre à la question tant de fois répétée. Le Festival des Jeunes aura lieu cette année du 1er au 6 août. Il sera possible de le suivre à travers les médias et c'est ainsi que nous resterons unis à tous ceux qui, hélas, ne pourront pas être sur place. À cause de la situation épidémiologique, les jeunes qui viendront doivent respecter les recommandations des institutions, nous a dit le père Marinko Šakota, curé de Medjugorje. Le programme sera publié bientôt. En ce mois de juillet, on trouve à peine quelques pèlerins sur place, mais Medjugorje continue à vivre sa spiritualité. Grâce au centre d'information Mir Medjugorje et la transmission du programme de prière du soir, Medjugorje vient à vous. Vivre Medjugorje signifie vivre avec Marie, vivre ses messages et répondre à son appel à la prière. La retraite internationale des prêtres qui devait se tenir cette semaine a été annulée à cause de la pandémie. Mais les paroissiens de Medjugorje n'oublient pas leur pasteur. Voyons de quoi il s'agit. La retraite internationale des prêtres qui devait se tenir cette semaine a été annulée à cause de la pandémie. C'est pourquoi les paroissiens ont décidé de prier pour les prêtres tous les matins à 5 heures sur la colline des apparitions et de jeûner à leur intention le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau. Nous prions d'abord les mystères joyeux et les mystères douloureux. Arrivés à la statue de la Vierge, nous prions les 7 Pater Ave Gloria. En descendant vers la croix bleue, nous prions les mystères glorieux et à la croix bleue, nous concluons la prière. Le premier matin, je m'attendais à y retrouver une vingtaine de personnes. Quand j'ai vu combien nous étions, cela m'a donné des ailes. Je viens parce que je me suis souvenu que cette semaine, des centaines de prêtres devaient être ici, y compris ceux que je connais personnellement, et ils n'ont pas pu venir. Je me suis souvenu de mes curés et de tous ces prêtres qui accompagnent les groupes de pèlerins depuis des années, ces groupes que je guidais sur place. Je veux prier pour eux, pour tous les prêtres qui sont venus à Medjugorje et qui, si Dieu le veut, reviendront avec des groupes. Nos franciscains ont fait quelque chose pour que les prêtres puissent sentir au moins une ombre de cette atmosphère. Père Marinko Šakota, curé de Medjugorje, Père Ljubo Kurtović et Père Stanko Ćosić proposent jeudi, vendredi et samedi 3 petits enseignements à 17h45, avant le début du programme de prière du soir. Le premier a été diffusé aujourd'hui et les 2 autres suivront demain et samedi. Dans ces messages, la Vierge nous appelle à prier pour les prêtres. À l'initiative du curé et des paroissiens, cette semaine où devait se tenir la retraite internationale, nous prions pour tous les prêtres dans le monde entier qui voulaient venir, mais qui n'ont pas pu le faire. Nous sommes ici à leur place. De nos jours, le sacerdoce est peut-être en crise, non parce que les prêtres le veulent, mais parce que le malin nous met à l'épreuve. Grâce à Dieu, cette paroisse a reconnu cela. Les prêtres ne sont pas ici, mais dans le monde entier, ils célèbrent la Sainte Messe pour nous tous. Nous voulons les remercier par cette prière pour qu'ils restent forts dans leur vocation et fidèles au Seigneur et à la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère. Ces 39 ans de grâce de Medjugorje ont porté de nombreux fruits, y compris des vocations.
En ce lieu, une multitude de prêtres religieux et religieuses ont perçu l'appel de Dieu. Ils ont choisi la vie consacrée pour se mettre au service de Dieu, de l'Église et des fidèles. L'un des fruits de Medjugorje est cette retraite des prêtres qui a été lancée par le père Slavko Barbarić. Les paroissiens ont répondu à son appel et pendant des années, ils ont accueilli gratuitement dans leur maison des prêtres du monde entier. J'ai ressenti dans mon cœur le désir très fort de prier, de faire un petit sacrifice pour nos prêtres que je porte dans mon cœur. Depuis des années, nous les accueillons chez nous. Nous recevons leur intercession et leur bénédiction. Et selon l'appel de la Gospa, nous prenons soin d'eux. Nous les accompagnons par notre prière et notre jeûne. J'ai senti dans mon cœur que je devais répondre à cet appel et prier et jeûner au pain et à l'eau mercredi et vendredi. Cette année, les pèlerins et les prêtres nous manquent beaucoup. Depuis les premières retraites pour les prêtres, nous les accueillons gratuitement et c'est pour nous un grand soutien spirituel. Grâce à ces retraites, nous avons gagné de nombreux amis. Je dois dire que pendant des années, je n'ai pas prié pour les prêtres car je pensais qu'ils étaient déjà sauvés et qu'il fallait prier pour d'autres personnes. Grâce au message de Marie, Reine de la Paix, qui nous appelle à prier pour les prêtres, j'ai commencé à prier pour eux. C'est une belle chose. Tout le monde peut le faire et je pense que les prêtres sont bons dans la mesure où nous prions pour eux. Plein de choses dépendent de nous. Je prie parce que la Vierge nous appelle à cela. Mes chers prêtres, merci pour tout. Vous nous manquez beaucoup cette année, mais nous vous portons dans nos cœurs. Nous prions pour vous et nous vous aimons. Revenez aussi vite que possible. Les paroissiens ont montré qu'ils répondent à l'appel de la Reine de la Paix et qu'ils vont continuer à le faire. Ils prieront pour leurs bergers et les vocations, car la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Le 25 juin, nous avons célébré le 39e anniversaire des apparitions de la Vierge. À travers les souvenirs des premiers témoins, publiés dans les nouvelles de Medjugorje, nous avons voulu vous rappeler ce qui s'est passé en juin 81. Jeudi dernier, vous avez vu la première partie du témoignage de notre paroissien Marinko Ivanković. Il a parlé des premiers jours passés auprès des voyants. Le 27 juin, son épouse a eu un accident au travail. Il l'a emmenée à l'hôpital à Mostar, où ils ont eu une rencontre très intéressante. Écoutons ce qu'il nous dit. J'emmène ma femme qui s'est blessée à l'hôpital. Je sors de la voiture. Derrière moi, quelqu'un appelle. « Dragica, qu'y a-t-il » C'était le père Jozo et le père Zrinko. Elle répond « Jozo, où es-tu » 6 enfants voient la Vierge. « Tu n'es pas là » et Zrinko n'y croit pas. « Dépêche-toi, rentre à Medjugorje. » Le père Jozo demande « Père Zrinko, as-tu des nouvelles de ma sœur ?» Il répond « Rien du tout ». Puis il plaisante « Mais celle-ci n'est pas blessée à la jambe, mais à la tête. » C'est ainsi que le père Jozo a entendu parler des apparitions de Medjugorje de la bouche de ma femme. Ce lundi, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père, quand Dragica sera revenu, dis-lui que je suis convoqué à la police à Čitluk. Je suis allé chez le chef de la police, je ne dirai pas son nom, car il s'est converti. Ils avaient reçu les ordres de Sarajevo, peut-être même de Belgrade. Ils voulaient savoir quel âge avait Vicka, combien de frères et sœurs elle avait, de même pour les autres voyants. Qui étaient leurs parents, ce qu'ils faisaient, que disaient-ils de la Gospa.
Nous avons parlé pendant 2 heures, puis il est parti. Un autre est venu et il voulait savoir les mêmes choses. Puis un troisième avec les mêmes questions. Ces 2 derniers, je ne les connaissais pas. Il était déjà 21 heures du soir quand j'ai entendu dans la pièce à côté un grand vacarme. Cela a duré 5 à 10 minutes. Je ne savais pas ce qui se passait. J'étais seul dans la pièce, puis le silence. Les 3 policiers qui m'avaient interrogé entrent dans la pièce. L'un d'entre eux prononce des jurons. Il me dit, « C'est ton père qui t'a dit de prendre ses enfants et de faire cela avec eux pour nuire à notre État ?» Je réponds, « Ni mon père, ni un autre. Je crois que la Gospa était venue chez nous et que nos enfants ne mentent pas. » Il me frappe 2 fois. Si j'étais debout, je me serais probablement écroulé. Je baisse la tête, je ne veux pas les voir. Je me dis, merci notre mère, reine de la paix, d'être venue chez nous. Je ne vais pas mentir, ils peuvent me tuer, mais je ne mentirai pas. Ils ont vu que j'ai baissé la tête et que je ne voulais pas leur parler. Celui qui m'a frappé me dit « Donnez-lui du papier et un crayon, qu'il écrive tout ce qu'il a raconté aujourd'hui. » Ils sont partis et un autre policier est venu, un homme qui me connaissait bien. Il hochait la tête à propos de tout ce qui s'est passé dans la paroisse. Il n'en savait rien. Après minuit, le chef de la police est venu avec une dactylographe pour prendre ma déposition. Il posait des questions et je répondais. Quand j'ai lu ce qu'elle a noté, j'ai vu le mot « superstition ». J'ai dit alors, je n'ai pas dit cela, je ne connais même pas ce mot. Je crois en Dieu et je crois que la Gospa est venue. Il m'a permis de raturer ce mot et j'ai signé. Il m'a dit encore, rentre chez toi et reste chez toi, nous aurons encore besoin de toi. Je sors et ma femme Dragica se tient devant le bâtiment avec Mate Pavlović, entre-temps décédé. Je demande, depuis quand es-tu là? Elle me dit, hier, au retour du travail, ton père m'a dit que la police t'a emmené à Chitluk. Je suis venu, j'ai voulu entrer, mais ils ne m'ont pas laissé passer. J'attends dehors depuis hier à 15 heures. Je demande, quel était ce vacarme à environ 21h30? Elle répond, c'était des voyants. Ce jour-là, les services secrets de Sarajevo avaient envoyé une jeune fille pour prendre les enfants et les emmener quelque part. Elle en a pris 5, tous sauf Ivan Dragicević. Elle les a emmenés en voiture à Chitluk, Žitomislići, Čapljina et Kravica. Elle leur a offert des sucreries. Elle prétendait les emmener en promenade pour leur faire plaisir, mais c'était en fait pour les empêcher d'aller à l'apparition. Le régime a raisonné ainsi, nous prendrons Marinko, tu prends les enfants et il n'y aura plus d'apparition. Cette jeune fille a raconté plus tard ce qui s'était passé sur la route au retour de Kravice à Medjugorje. À Cerno, sur la montée près de la chapelle, les voyants ont dit « Arrête la voiture, la Vierge vient à nous ». Elle a appuyé sur l'accélérateur pour faire le contraire, mais la voiture s'est arrêtée. Il s'est bloqué. De loin, elle a vu que la colline était pleine de monde. Depuis la colline s'est levé un grand nuage et s'est approché d'eux
et les voyants se sont agenouillés. Elle leur a posé la question. La Vierge est venue, les enfants ont dit que oui. Elle leur a dit de demander à la Gospa si elle pouvait venir à l'église, et quand tout a été fini, elle les a emmenés au Père Yozo. Le Père Yozo priait seul à l'église. Il se demandait « Que se passe-t-il dans ma paroisse ?» Des milliers de personnes montent chaque jour sur la colline. Ils passent devant l'église, mais personne ne vient à l'église. Il dit qu'alors il avait entendu une voix qui venait du tabernacle. « Sors et protège les enfants. » Il est sorti et les voyants voulaient entrer. La jeune fille qui lui a alors raconté où elle les avait emmenés et ce qui s'était passé. Il y a quelque chose de très intéressant. Un jour, j'étais à l'apparition chez Ivan et je voulais savoir s'il se souvenait, car je ne me souviens pas, quand est-ce que la Vierge les a invités pour la première fois à monter sur la colline à 11 heures du soir. C'était extrêmement intéressant. Ils y sont allés avec 30 ou 40 personnes. Auparavant, le dimanche, où il y avait 25 ou 30 000 personnes, les gens prenaient, après l'apparition, de la terre et des pierres qui se trouvaient à l'endroit où les voyants s'étaient agenouillés. Au bout de quelques jours, il y avait un grand trou. Mon fils Yure y a planté une grande croix en bois. Quelqu'un a apporté des fleurs, d'autres de petites statues de la Vierge. Quelqu'un y a accroché un chapelet. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, exactement à 23 heures, les voyants ont prié. Je me tenais à droite de l'un d'entre eux. Quand ils ont fait le signe de la croix, je l'ai fait aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai baissé la tête, j'ai fermé les yeux et je me tenais là. Puis c'est comme si j'avais entendu la voix « Ouvre les yeux et regarde au ciel ». Je l'ai fait, j'ai vu les étoiles, pas de lune, puis le ciel s'est ouvert et une lumière descendait vers nous. Quand la lumière est venue à l'endroit où se trouvait le trou et la croix, c'était comme l'explosion d'un ballon. Tout autour de nous, des milliers d'étoiles de toutes les couleurs. La petite Zdenka Jurkovic, qui avait 12 ans à l'époque, s'est écriée car elle avait pris peur. Maria Pavlovic a dit « Agenouillez-vous tous, la Gospa va prier avec nous. » Nous avons prié à genoux pendant 1 heure. À un moment donné, les voyants se sont levés et nous ont dit « La Gospa vous appelle, qui veut la toucher pour la toucher. » Quand les voyants ont dit cela, les gens se sont précipités pour la toucher. Puis les voyants ont dit « La Gospa est partie, quelqu'un a marché sur son voile et elle est partie. » Mon parrain Yozo Kikash, nous l'appelions Joja, et moi sommes descendus et avons pris un verre. Il était environ 1 heure du matin. À l'endroit où nous étions auparavant, il y avait 2 statues de la Vierge, une plus grande en haut de la croix et une plus petite en bas de la croix. Quand la lumière est venue, j'ai la photo, la plus petite était tout le temps illuminée. Nous sommes partis et la statue continue à briller. J'ai dit à Yozo que j'avais sur moi mon appareil Polaroid et que j'allais retourner pour prendre une photo. Et nous sommes revenus et j'ai pris la photo et la petite statue qui brillait se voit à peine sur la photo, mais la grande, qui ne brillait pas du tout, brille sur la photo. Il faut se taire pour pouvoir entendre. Arrêtons-nous et restons en silence pour que la parole de la Vierge puisse résonner dans nos cœurs.
Découvrons la joie de vivre avec la Reine de la Paix. Draga djeco, Chers enfants, j'écoute vos cris et vos prières et j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Revenez à la prière, petits enfants. Ouvrez vos cœurs en ce temps de grâce et marchez sur la voie de la conversion. Votre vie est passagère et sans Dieu, elle n'a pas de sens. C'est pourquoi je suis avec vous pour vous conduire à la sainteté de la vie, afin que chacun de vous découvre la joie de vivre. Je vous aime tous, petits enfants, et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Les statistiques publiées sur la page medjugorje.hr disent qu'au mois de juin, 42 communions ont été distribuées et que 432 prêtres ont célébré les messes, donc seulement 14 par jour. En ce qui concerne le programme de prière, nous prions le rosaire à 18h et la messe est célébrée à 19h. Mardi, jeudi et samedi après la messe, il y a l'adoration du Saint-Sacrement et vendredi, la vénération de la croix. Chaque vendredi, on prie le chemin de croix sur le Križevac à 16h et chaque dimanche, le rosaire sur la colline des apparitions. Le message de paix de Medjugorje s'est répandu dans le monde entier. Dans notre rubrique Amis de Medjugorje, nous parlons de ce qui se passe au Canada. Je viens à Medjugorje depuis le 11 octobre 88. Medjugorje est un immense don pour nous tous, particulièrement ce temps du coronavirus qui a influencé la plupart d'entre nous. Je suis canadien, nos églises ont été fermées pendant 3 mois. La population a vécu dans l'isolement. Depuis 3 semaines, les églises commencent à s'ouvrir. Dans ma région, nous pouvons célébrer les messes, mais seulement au niveau de 30% de l'espace disponible. La plupart des fidèles n'y viennent pas pour diverses raisons. En pensant à Medjugorje, je ressens un immense désir de retourner. C'est le lieu où la Vierge est apparue, où elle nous donne des messages pour que nous les vivions. Les 5 messages principaux sont tellement forts et puissants. Ils nous conduisent à une relation plus profonde à Dieu. Nous nous souvenons de l'instant où le signe est apparu dans le ciel. Il était écrit paix et nous savons qu'à notre époque, nous avons besoin de faire l'expérience de cette paix profonde. La paix vient de notre relation à Jésus et la Vierge nous conduit à cette relation à Jésus. À Medjugorje, les jeunes font l'expérience de la miséricorde de Dieu et se rapprochent de Dieu. Ils entrent dans une relation personnelle avec Dieu à travers le sacrement de la réconciliation qu'ils approchent ici, peut-être pour la première fois. Ils font peut-être pour la première fois l'expérience de l'amour de Dieu dans la messe, dans l'adoration du Saint-Sacrement. Ces sacrements si puissants nous sont offerts. Il y en a beaucoup qui ici ont décidé de demander le baptême, de devenir catholiques, d'embrasser notre foi.
Ceux qui étaient loin de Dieu se sont tournés vers Dieu, et tout cela grâce à l'intercession de Marie. Je voudrais encore une fois publiquement dire merci à la GOSPA d'être venue, de m'avoir appelé à venir pour la première fois en octobre 88. Je prie pour que nous tous ensemble puissions bientôt revenir à Medjugorje. Nous invoquons l'intercession de Marie pour qu'elle nous aide à répondre aux défis de notre époque, à rendre témoignage en faveur de Dieu et de ses messages à elle. Nous savons que la paix est en danger. Elle ne vient pas par la boisson ou par la télévision, mais par notre relation à Dieu, le Dieu vivant, et la Vierge est notre meilleur intercesseur. Aujourd'hui, je dis, Marie, je t'aime, Jésus, je t'aime. Merci de m'avoir conduit à Medjugorje. Je dis merci à Dieu d'avoir envoyé la GOSPA à Medjugorje et de continuer à l'envoyer. Que Dieu vous bénisse. Pratite I dalje molitveni program. Vous pouvez continuer à recevoir le programme de Medjugorje en 8 langues en direct sur la page web medjugorje.hr ainsi qu'en direct et en différé sur Facebook, Instagram et YouTube. Dans le contexte de la récollation pour les prêtres qui aurait dû se tenir cette semaine, nous vous proposons des enseignements de nos pères franciscains encore demain et après-demain, un quart d'heure avant le début du rosaire du soir à 17h45. Merci pour votre soutien financier qui nous parvient par notre compte PayPal. C'est ainsi que vous rendez possible la transmission en direct. Merci d'avoir été avec nous. Salutations cordiales depuis la salle Jean-Paul II à Medjugorje où cette semaine devait se tenir la retraite internationale pour les prêtres. À la semaine prochaine. Paix et bien à tous.